conclusion. Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le 15 mai 2017 et donc je vais faire une vidéo sur mes semis, sur la présentation donc de mes semis. Donc pastèques, courgettes, tournesol, cornichons, concombres, choux de Bruxelles, salade, puis voilà quoi. Mais avant de commencer, je vais vous montrer mes tomates. Donc elles se sont très bien développées là. Vous pouvez les voir. Là leur feuillage est sain. Il est bien vert. Et là, petite surprise. Tadam! Voilà. Une petite tomate Montfavet. Donc alors, ici nous avons les melons que j'avais semés. Donc ils ont mis presque 3-4 semaines à germer. Donc les melons. Voilà, donc là ils ont tout le monde je crois à germer. Ici nous avons les potirons. Donc en dessous le gros potiron là il y a un autre. Voilà. À côté des potirons nous avons les concombres. Donc là les concombres cette année j'en ai mis plein. J'ai au moins cinquantaine de plants. J'ai mis tout le sachet. Hein. Oh je me suis pas emmerdé. Hop, là on verra. Hein. On verra là-dedans. Donc là il aura une petite quinzaine de plants. À côté des melons, des concombres, pardon, nous avons la pastèque que j'avais récupérée l'année dernière. Donc elles ont tout le monde a germé. Donc je suis assez content. Puis je pensais pas que ça allait germer, mais bon ça a germé, hein, donc je suis assez heureux. Donc à côté de la pastèque, nous avons les choux de Bruxelles. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la couche chaude. Donc la couche chaude, il y avait la petite barquette là, la petite terrine avec des cornichons et de la salade. Donc le seul inconvénient de la couche chaude, enfin de ma couche chaude en tout cas, parce qu'il y en a certaines où ça ne le fait pas, c'est que mes semis ont tendance à filer. Donc ça c'est un problème de lumière, hein, pas assez de lumière. Donc du coup les petits pois se mettent à filer. Enfin les semis se mettent à filer. Voilà. Donc ici c'est les tournesols. Il faut que je repique tout ça. Donc là j'ai du boulot. Puis là il y a des champignons qui se sont développés. Voilà, les melons. Et au fond nous avons la pastèque. Voilà, donc là il doit faire 25-30 sous la couche chaude. Ensuite nous avons un chou de Bruxelles qui a germé. Donc les choux de Bruxelles, j'en conclus que ça n'aime pas trop la chaleur. Car ici il n'y a qu'un seul chou de Bruxelles. Et puis là quand même il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà. Ensuite les melons. Donc là j'arrive pas trop à distinguer les melons avec les cornichons. Mais bon. Je vais me débrouiller. Donc voilà, là ils se mettent à filer. Vous voyez la longue tige comme ça, c'est pas une maladie, c'est rien, hein, c'est juste que c'est embêtant quoi. Donc au repiquage, je vais être obligé de mettre le terreau enterrer la tige quoi.
Ensuite nous avons les melons, les concombres et les cornichons. Voilà. Au-dessus nous avons de la salade. La salade que j'avais semée avec vous, je crois. J'ai fait une vidéo là-dessus. La bourrache. Voilà. Ici aussi il y a de la bourrache. Donc je vais en mettre un petit peu partout dans mon potager, comme ça va attirer les pollinisateurs. Ici nous avons du persil qui n'a pas encore levé. À côté de la bourrage nous avons des concombres marketeurs. Voilà. Ici donc les salades, j'en ai planté plein. Les salades. Donc, tout ça, ça provient de mes graines récoltées l'année dernière. Donc ici il y a tous mes pots. Au-dessus nous avons de la pastèque, donc repiquée. Voilà. Et derrière nous avons 12 plants de courgettes. Voilà. Des jolis petits plants de courgettes. Ensuite nous avons un plant de cornichon qui était à l'extérieur et qui a levé donc en extérieur. Du coup je l'ai mis en intérieur. Un petit peu de chaleur quand même. Là nous avons les potirons. Donc ici il commence à jaunir. Je sais pas pourquoi. On verra bien. Et donc c'est les 3 petits potirons là. Ils étaient dans la barquette là-bas. Donc je les ai repiqués. Ici nous avons un autre... une courgette, pardon. Voilà, donc 13 plants de courgettes. Plus à l'extérieur, donc ça me fait au moins une petite quinzaine de plants. Les concombres marketeurs. J'ai filtré mon purin de prêle et puis j'ai mis les résidus de prêle ici. Voilà. Donc j'en ai mis un petit peu partout au pied des tomates. Comme ça va les aider un petit peu. Donc là nous avons la tomate poire rouge, donc tomate cerise, où les feuilles sont très larges, très grandes, vous voyez par rapport à ma main. Donc c'est assez surprenant. Donc elles se sont très bien développées, hein. Elles mesurent... donc ça c'est 20 cm. Et 20, hop, 40, 60. Une soixantaine de centimètres. Pour le mois de mai. Je sais pas ce que ça va donner au mois d'août. Ou là je pense que ça va faire une petite pergola là, de tomates là. Voilà. Sinon ici j'ai semé des coquelicots. Voilà. J'ai récupéré les graines de l'année dernière. Donc ici mon prunier, bon bah, il a toujours la maladie. Moi je vais mettre une petite pulvérisation de prêle. Puis on verra bien. Avec quelques prunes dedans. De toute façon chaque année c'est tout le temps comme ça. C'est quand même assez pénible, hein. Donc voilà. C'était une petite vidéo pour vous montrer l'évolution de mes semis. Et puis des tomates. Donc là je suis quand même assez surpris, hein, des plants de tomates, comment ils ont poussé là d'un seul coup. Là ils prévoient au moins je crois 22 degrés mercredi.
Là on a dépassé les 35 aujourd'hui. Là tout à l'heure on était à 35 degrés. Et l'autre jour, je crois que c'était vers 21 h, dans la couche chaude, on était à 20 degrés. Alors que dehors il faisait entre 13 et 14 degrés. Donc voilà. Bon bah je vais vous laisser. Je vous dis bonne soirée et puis à bientôt. Salut!